tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à Tarente. Et Tarente aujourd'hui a mis ses amis de lumière. Enfin, je cherche les amis de lumière. Il n'y a pas. Il aurait dû mettre ses amis de lumière parce qu'on reçoit le Baltimore. Alors, Baltimore, je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, un coureur que je n'avais quasiment jamais perdu de ce navire. Alors que c'est un croiseur lourd américain, on devrait avoir effectivement quelque chose à dire et on devrait, c'est en plus un tier 8, j'ai pratiquement parlé de tous les tier 8, c'était pas normal que je n'ai pas une vidéo sur le Baltimore. Alors on corrige ça, même si la partie, vous le verrez, elle n'est pas fumée, elle aura un intérêt stratégique, je vous l'annonce déjà. Euh, Elle aura un intérêt stratégique et on verra vraiment comment on le jouer, ce navire, qu'il n'est pas si facile à jouer que ça, mais qui n'est pas si difficile, à contrario. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va bien sûr commencer à parler du Baltimore en tant que navire historique. D'abord, l'agencement du blindage, on va le faire un tout petit peu différemment de d'habitude. Hein. Là, on regarde, on voit que la citadelle, elle est fleur l'eau. Bon, il n'y a rien de particulier. Le blindage, c'est du 6 à 203 mm, c'est selon. Navire qui fait 69 000. Non, attendez, que je dise pas de bêtises. Capacité de survie, voilà. 42 400 de points de structure. Un tout petit 4% de ceinture anti-torpille. En termes d'artillerie, c'est du 103. 3 x 3. Donc là, on commence à avoir, avec une précision américaine, hein. Donc on commence à avoir un bon... quelque chose qui fait le pâté, et une portée de 15 km 8. Une bonne défense anti-air, 77, évaluée à 77, que j'ai un peu amélioré avec un drapeau. En termes de maniabilité, ce navire fait du 34-2, avec un cours de giration de 730 mètres. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Par contre, un bon temps de basculement du gouvernement. Vous le verrez en game tout à l'heure. Il se distingue pas mal. Pardon. Détectabilité après avoir tiré 7 km 2. Détectabilité par la mer, 11 km 3. C'est pas foufou. C'est un peu le ratio, hein, c'est un peu traditionnel, il y a à peu près les croiseurs, à peu près tous ce ratio-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Baltimore? Alors, je vais vous montrer le Wichita. Pour parler du Baltimore, il faut parler du Wichita. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé, les Américains ont lancé en 1937 ce navire, le Wichita, qui était en fait un type Brooklyn, Cleveland si vous préférez, avec des canons de 203. 9 canons de 203. Et donc, ce croiseur léger de type Brooklyn, non, c'est un croiseur lourd. C'est une coque de croiseur léger sur laquelle on a monté du 203. C'est un déplacement de 10 000 tonnes, et les Américains vont à ce moment-là se pencher là-dessus, et ils se sont dit, il faudrait qu'on fasse un croiseur un peu plus lourd en termes de blindage, donc avec les mêmes caractéristiques. Donc on a un navire qui ressemble pas mal au Wichita, mais qui déplace un petit peu plus de tonneaux, c'est du 14 000 tonnes Washington, hein, et 24 unités vont être commandées, dont seulement 11 sont en service à la fin de la guerre, et 3 sur les 8 prévus seront achevés en fait. Voilà, il y a donc, je répète, 24 unités commandées, 11 qui sont en service avant la fin de la guerre, donc il y en a 11 qui sont achevés avant 45, et seulement 3 sur les 8 prévus, les 8 définitives qui manquaient, seront terminées après la guerre, avec des structures, des superstructures légèrement modifiées. Le Baltimore, c'est le tête de classe, donc il participe à la guerre. Ils sont construits sur seulement 3 chantiers. Et le Baltimore, lui, doit être construit de mémoire sur un chantier de nord-est américain. Il va rallier le Pacifique. Il va intégrer un groupe de porte-avions. Et il participera au débarquement à Makin
à Guadalajara, au raid sur truck et au débarquement à Oniwetok. Un raid en Marianne, en Caroline. Vous voyez qu'il a été très actif. Il assurait la protection et surtout une protection anti-air. Hein. Il va conduire le débarquement de Saipan et participer à la bataille aérienne de la mer des Philippines. Il revient aux États-Unis et il transporte le président Roosevelt jusqu'à Pearl Harbor. Donc pour finir, il participera avec un autre groupe de porte-avions, c'est la 3e ou la 5e flotte. Il va participer à quelques raids, notamment aux campagnes d'Iwo Jima et d'Okinawa, et à quelques raids sur le Japon. Il sera désarmé en 1946, il sera réarmé en novembre 1951 et servira dans la flotte de l'Atlantique jusqu'en janvier 1955, où là, il sera définitivement désarmé le 31 mai 1956. Il sera rayé définitivement des listes le 15 février 1971. Voilà pour le bâtiment. Courte histoire, il a quand même été très très actif, comme navire. Il n'a pas fait de bataille navale, mais il a été très actif. Alors, on va partir en bataille. C'est une bataille que je viens de livrer. On est encore toute chaude dans ma mémoire. Je vous la montre. J'ai des scrupules à la mettre, hein, parce que moi j'ai estimé que cette bataille était, bon, elle était sympa, mais grand Dieu, vous allez voir vous-même, il n'y a pas de la folie. Il y a quelques moves sympas, quelques intentions. Je vais vous les expliquer parce que c'est comme ça qu'on progresse, en entendant ce que le pilote vous dit, pourquoi il le fait, pourquoi il ne le fait pas. Ça signifie que aussi j'ai fait des erreurs et qu'il est tout à fait probable que certains de mes mouvements auraient pu me coûter beaucoup plus cher, ou parfois certains de mes mouvements n'ont pas coûté assez, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Donc on part en bataille après ce préalable. Amusez-vous bien. À tout de suite en bataille. Merci monsieur. Allez, on est parti. Nous sommes sur la carte en mode domination. Si vous êtes anglophone, vous dites la carte Gold Harbor. Et je suis donc avec mon Baltimore préparé entière, un radar. Le tout en mode premium. Hein. J'ai mis mes recharges en mode premium. J'ai spawné du côté, sur la gauche de la map, tout au nord en regardant la mini-carte, et je m'empresse de ne pas démarrer. J'attends quand même de voir ce que vont faire les... Voilà, j'attends. Alors le man, la rouspète, parce qu'il est pas aidé, il a besoin d'aide contre le Ryujo. Moi, je vais accélérer un tout petit peu pour déclencher mon anti-air. Je vois que le Ryujo a fait une première passe sur le man. Je m'attends à ce qu'il fasse demi-tour. Et puis, non, le Ryujo va se... Oui, il retourne sur le man d'abord. Et puis ensuite, il va venir sur moi pour finir la course. Bien sûr, moi, avec mon anti-air naturel, j'ai détruit un avion, je lui ai fait assez mal sur les autres. Voilà, 2590 points qui ont été mis. Et je m'empresse également de changer de place. Parce que, même si je suis plus spoté, je veux pouvoir prendre position derrière toute cette île-là, qui est juste en face. Je ne vais pas m'avancer plus, parce que je vois bien qu'il n'y a personne pour m'aider. Le cuirassé qui est derrière moi, là, n'est pas prêt de me soutenir. C'est lequel? C'est lequel qui me... C'est le du Mexico. Pas prêt de me soutenir, en plus, il est d'une lenteur à faire pleurer les anges. Donc, il y a un petit lag, là, c'est pas ma faute. Là, c'est pas ma faute pour le coup. Donc, je sais qu'il y a un croiseur et qu'il va me présenter son flanc. Donc, je suis à la HE, là. Et je me dis, voyons, qu'est-ce que je fais? Le croiseur va apparaître. Est-ce que je me mets à la paix tout de suite? Ou est-ce que je charge mes AP, mais je tire mes HE en premier?
je sais que probablement il s'agit du Bayard. Je sais qu'il a un reload de malade. Il est assez enquiquinant, c'est assez poison. Surtout quand on a un reload de type croiseur lourd. Voilà. Et effectivement, il n'est pas resté de flanc. Donc j'ai basculé à la paix pour rien. Je commence par rater mon premier tir. Le Bayard n'a pas réagi. Voilà, il a réagi maintenant. Et je continue à rater ma deuxième salve. Bayard qui joue pas mal, il s'efforce de ne pas trop se montrer de flanc, pour ne pas se faire ressortir. Moi, je décide finalement que le jeu n'en vaut pas la chandelle, je fais demi-tour. J'ai pas du tout envie, vu qu'il n'y a pas de support, j'ai pas envie d'aller attaquer le Bayard, hein, ça sert à rien. Voilà. J'ai déjà perdu trop de points de vie. À mon sens et à mon goût, j'ai déjà perdu trop de points de vie. Donc, le Bayard continue à faire des dégâts. Et il me remet un incendie, le filou. Bah, je lui ai cassé quelque chose, je sais pas quoi. Mais lui, il sait qu'une chose, c'est qu'il me casse les pieds. Donc, voilà. Je fais le tour. Et je me mets tranquillement derrière le cuirassé et le grave-spé. Le cuirassé en question, c'est le Charnance. Alors, je vais quand même faire quelques tirs dans ce filou là, de basketteur. C'est normal, c'est le bateau américain. Donc, des tirs par-dessus la montagne. Je réussis quand même une petite praline. Je suis content. Et je reprends ma place derrière le Charnhorst. Évidemment, je suis repéré, le Bayard en profite, il s'est un petit peu reculé, mais il va s'en aller parce qu'il voit que le Graf-Spee s'approche de lui. Le Graf-Spee, ça a des torpilles et il n'a pas envie d'expérimenter les torpilles du Graf-Spee à bout portant, ce qui s'explique, hein, ça justifie parfaitement. Moi, je suis derrière le Charnhorst. Alors, voilà les premières torpilles. Je rends la main à mon commandant. Les torpilles du Fubuki, on l'a pratiquement vu fugitivement. Il est au milieu, enfin, il n'est pas au milieu, il est tout au sud du Cap C là-bas. Il n'a pas encore tenté de prendre. Voilà, je veux éviter de montrer mon flanc un peu trop au Gneisno qui est là-bas. Donc j'attends de ne plus être visible. Et là, je reprends ma course. En prime, je me suis mis sur sur un rail où je vais frôler la montagne. Je vois que le Bayard, regardez la minimap, le Bayard, il est quasiment dans la même direction que moi. Il s'est préparé à lancer ses torpilles. Mais il commence à prendre cher. Le Graf-Spee, mine de rien, lui, met cher. Boum. Donc là, le Bayard se dit que ça vaut peut-être pas le coup. Moi, je suis devant le Charnhorst et avec nos entières accumulées, on fait quand même pas mal de dégâts. Au Ryujo. Le Bayard s'est fait sortir par le Furious, mais il a sorti le Graf-Spee à la torpille, non, à l'incendie, pardon. Donc là, maintenant, je vais faire demi-tour, avec l'idée d'aller chercher le Loyang que l'on voit là, qui est en train de caper. Là, il tourne. Une manœuvre classique de croiseur en 8 muni de radar, hein, je précise. Je suis en tête devant le Charnhorst. J'ouvre la route au Charnhorst, qui est là, derrière. Et je vais me servir de mon radar pour sécuriser la passe, pour que le Charnhorst ne soit pas torpillé. C'est complètement roleplay. J'insiste là-dessus. Et là, boum, je tombe sur le Fubuki. Je l'avais pas vu venir, mais je crois que lui non plus m'avait pas vu venir. Alors, regardez la réaction, le temps de basculement du gouvernail du Baltimore. Pas de torpille. Aucune torpille m'a touché. Le gars a vu le réflexe qu'il fallait, mais voilà. Il a lancé un petit peu trop dans sa course. Moi, j'ai freiné très net. Et surtout, j'ai basculé très fort.
Voilà, je sors le Fubuki. Le Chardon, je sais pas si c'est pris des torpilles. Non, il s'en est pas pris, il avait ralenti. Et là, maintenant, je passe sur le Loyang. Encore une fois, roleplay. Là, c'est une torpille qui me fait un petit peu de dégâts quand même, la torpille du Ryujo. Et là, je regarde, et finalement, je me mets sur le Loyang parce que ce brave pépère, là, il est en marche arrière. Ça se fait. Et il continue en marche arrière. Hein. Là, j'ai beau, et voilà, il s'est fait sortir par le Furious, qui était, le Furious, notre Furious a été à peu près sur tous les coups. Il a plutôt bien joué. Hein. Pas de ceux qui critiquent systématiquement le porte-avions allié, non, il a plutôt bien joué. Par contre, le Yang a très mal, hein, il a très mal joué ses torpilles, mais vous avez vu la vitesse de basculement du gouvernail du Baltimore est tout à fait agréable et rend la conduite de ces navires agréable. Oui, même si la courbe de giration n'est pas mauvaise. Bon, là j'ai un peu de chance. Un Gleisno de flanc qui ne me regarde pas à moins de 9 km et qui donc ne me calculant pas, ne cherchera pas à m'envoyer des torpilles. Moi je vais faire un petit peu de dégâts sur lui. J'ai beaucoup de chance hein, du fait qu'ils sont plus que 3 plus le porte-avions. On les voit les 3 rouges là. Bon, le gars, il fait ce qu'il peut. Hein. Voilà, quoi. Moi, j'en profite. Je fais pas une quantité de dégâts astronomiques. En fait, je fais même assez peu de dégâts, c'est pas génial. Ce qu'il y a, c'est que tout le reste, je le fais, je crois, assez bien. On a vu comment j'avais repéré et dégommé un DD, comment j'avais harcelé le deuxième. Là, j'aurais pu peut-être sortir les Gleisno. J'avais été un peu plus patient. Et je n'avais pas du tout envie de faire connaissance de ces canons, à bout portant. Donc je laisse l'Irian nous sortir. Moi, je capte, tranquillou. Et puis après, ben, je me dis, mais qu'est-ce que je fais alors? Pourquoi je suis repéré? Donc je lance le radar en me disant, mais c'est pas normal, il n'y a plus de délai. C'est pas trop grave, je ne paye pas le radar, donc je me permets même de le lancer. Mais comme je suis repéré, je me dis, bon, là je ne suis plus. Donc qu'est-ce qui bloque? C'est ces îles-là. Donc si ce sont ces îles-là, c'est le porte-avions, il n'est pas très loin. Intelligemment joué de la part du Rujo qui arrive à bien lancer son truc là, et qui arrive à m'en mettre une. Il ne me met pas de voie d'eau, heureusement pour moi. Non, pas heureusement, de toute façon t'en fous, non. Je vais mourir là. Mais bon, donc là il va falloir que je monte, puisque j'ai fait que 27 000 de dégâts. C'est pas furieux, hein, c'est pas génial hein, quand même, hein, faut le reconnaître. Donc là, on va monter tout doucement, en faisant des citadelles sur un Ryujo qui n'est pas proprement parlé, qui n'a pas de chance déjà pour commencer. Et puis, mais derrière, il y a le Chardors, très opportuniste, qui passe son temps à me suivre et à finir les kills. Et si je dis ça, vous savez bien ce qui va se passer. Là, j'arrive à me défendre je crois que c'est des roquetteurs qui m'ont envoyé. Là, il me renvoie des avions. Vous voyez que les avions font très très mal. Mais mon entière fait très très mal. Vous voyez, encore 2 avions. J'en ai détruit un paquet d'avions. En plus, j'ai lancé l'entière. Donc voilà. Expert de la défense anti-aérienne de gagner. C'est plutôt sympa. Et là, voilà. J'aurais dû leur sortir. On me l'a volé. La game va s'arrêter là. J'avais très envie d'engueuler. Voilà, la Tango est sortie, fin de la game. Voilà, fin de la game. Alors, 9460 points d'XP, c'est pas mal, c'est sympa. Ça m'a permis de débloquer dans la foulée le Buffalo. Donc j'ai eu mon tir neuf tranquillement. 1727 points d'XP, je suis en train de remonter la branche des croiseurs américains, français. Alors, je sais pas, c'est pas le Buffalo que j'ai acheté, c'est Saint-Louis. Donc, j'ai le Saint-Louis, maintenant, et les 2 tiers 8 sont l'américain, Baltimore, et l'Edinburgh, côté anglais, et je vais chercher le tiers 9, et quand j'aurai terminé ces 3 navires, j'aurai terminé les 3 premières lignes,
dans ma quête de l'Ohio. Mais je ne sais pas si je veux aller chercher l'Ohio. Revenons à cette bataille. 54 500. C'est nul, lissime, je suis désolé. Mais je vous ai expliqué pourquoi je vous mettais cette vidéo. Vous n'allez pas dire que je vous avais pas prévu. Je finis premier avec 1892 points d'XP. Ça fait quand même pas si mal que ça. On notera que le Furious, dont je disais qu'il était dans tous les coups, n'a fini qu'à une modeste 5e place. C'est pas si mal, quoi. Le Charmance qui m'a volé mon kill, c'est Porto Leon, là. Regardez où il est. Il a joué petit bras. Il a tout le temps été derrière moi. En termes de distance parcourue, 51 km, on a fait un petit quart de route. 508 000 de dégâts, ça prouve que j'ai pas énormément tanké, sauf par le Bayard. Tout le reste, j'ai pas trop oublié, j'ai quelques torpilles évitées. J'ai switché à PHE, mais un Gnobus sur 2 à la HE. On va dire 1 sur 3 à la P sont arrivés, pour un total général de 51 700 de dégâts. Pratiquement pas de... Bon, j'ai pas fait d'incendie. Les 3 incendies que j'ai allumés ont été éteints aussitôt par les navires où je les avais flanqués, ces incendies. On termine avec un commandant qui prend 19 076 points d'XP de commandant. Voilà. C'est tout pour cette bataille. Je m'excuse encore, c'est pas une bataille à 125 cas de dégâts, je le sais, mais j'ai préféré vous la mettre parce que, d'abord, je n'avais jamais parlé du Baltimore, il me fallait un prétexte pour mettre le Baltimore, et puis surtout, pour les joueurs comme moi qui avons un niveau très moyen, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen, même si le niveau en face est faible, justement, il faut en profiter, et c'est comme ça qu'on va progresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite, si vous le voulez bien.